Vous êtes venus nombreux pour cet anniversaire de Saint-Joseph et certainement que c'est une occasion on pourrait dire, de contempler le mystère de Saint-Joseph. Cet homme, époux de Marie, qui est mère de Jésus, et lui-même qui est père adoptif de Jésus, et grâce auquel Jésus est entré dans la lignée davidique, est un mystère. Dans l'Évangile, on parle peu de Joseph. Il y a des passages où on parle de Joseph. De façon assez étonnante, il n'y a pas de parole de Joseph. On parle de Joseph, on parle de ce que Joseph fait. On parle à un moment de ses songes, mais il n'y a pas de parole disant « Voici Joseph qui a dit ». Et dans ce sens-là, ce qui fait partie du mystère de Joseph, c'est le silence de Joseph. Dans le recouvrement de Jésus au temple, alors que Marie et Joseph retrouvent Jésus et que Marie parle à Jésus en lui disant « Pourquoi nous as-tu fait souffrir comme cela? Nous te cherchions. Ton Père et moi, nous te cherchions. » Eh bien, Joseph, quelle est la parole de Joseph? C'est le silence. Et je voudrais avec vous méditer sur le silence de Joseph pour apprendre à prier avec Joseph. Et je dirais apprendre avec Joseph à mettre le silence dans notre prière et dans notre vie. Quelle est la signification du silence de Joseph? On ne peut pas régler toute la question à une homélie, c'est comme un mystère, on n'a jamais fini de l'explorer. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelques éléments du silence de Joseph. Est-ce que le silence peut vouloir dire bien des choses? Quelqu'un qui est là et qui est dans le silence peut vouloir dire qu'il est perdu dans ses pensées. Est-ce que c'est ça? On ne pense pas. Le silence comme qualité de silence, le silence c'est d'abord une qualité de présence. C'est une qualité de présence à l'autre. Et le silence comme prière, c'est une qualité de présence à Dieu. On peut demander à Joseph pour qu'il, par son intercession, nous apprenions à être davantage présents à Dieu. Présents à Dieu dans le silence, dans la prière, une qualité de présence à Dieu. Quand on va à Dieu dans la prière, souvent, on arrive avec des demandes, avec des préoccupations, avec des sentiments, avec des questions, et on présente tout cela à Dieu. Mais on pourrait voir le silence de Joseph comme un silence où il arrive, où il se met devant Dieu en quittant tout. On peut quitter extérieurement bien des choses, mais on est appelé aussi quelque part à quitter intérieurement. À quitter intérieurement nos préoccupations, nos questions, pour nous mettre en présence de Dieu, afin que nos questions, nos préoccupations ne nous empêchent pas de nous mettre en présence de Dieu. Et donc, dans le silence, il y a comme une qualité de présence, et cette qualité de présence, elle s'accompagne de tout quitter pour se mettre en présence de Dieu, et pour, au plus profond de notre être, de notre âme, de notre esprit, de notre cœur, être comme présent à Dieu et à l'écoute de Dieu. On peut voir certainement Saint-Joseph par ses actes, parce que ses actes parlent et sont l'expression de sa prière. Sa prière ne nous est pas parvenue par sa parole, mais elle nous est parvenue par ses actes. Et on peut voir dans ses actes une docilité à Dieu, une réponse à l'appel de Dieu, une disponibilité à servir Dieu. Et dans ce sens-là, le silence comme qualité de présence à Dieu, on peut prier Joseph pour que notre silence grandisse, pour apprendre à faire silence avec Joseph. Lorsqu'on est dans le silence, on est présent à Dieu et qu'on se met à l'écoute de Dieu, Dieu nous fait entrer dans son plan. Dieu nous fait entrer dans son plan de création et de salut. Et c'est vrai pour chacun et chacune d'entre nous, et c'est vrai pour Joseph. Et entrer dans le plan de création et de salut de Dieu, pour Joseph, ça voulait dire accueillir Marie, recevoir Marie comme épouse. Ça voulait dire recevoir Jésus comme enfant. Et encore là, le silence, il y a un silence vis-à-vis de Dieu, mais il y a aussi un silence vis-à-vis étonnant, je dirais, un silence étonnant
vis-à-vis Marie et Jésus. On pourrait dire que Joseph non seulement contemple Dieu, fait silence devant Dieu, est à l'écoute de Dieu, mais on pourrait dire que Joseph contemple Marie, contemple Jésus, est en silence devant Marie et Jésus est en silence devant le mystère de Marie, devant le mystère de Jésus. Et peut-être qu'on pourrait exprimer cette présence à Marie et à Jésus comme une attention, c'est comme une qualité d'attention. Quand on est présent à quelqu'un, on est attentif à l'autre. Et il y a dans Joseph une qualité d'attention à Marie et à Jésus, et d'être présent à ce qu'ils vivent, d'être présent à leurs besoins, d'être présent à leur situation. Et on peut voir en Joseph celui qui, en étant présent à Dieu par l'écoute de Dieu, est attentif à Marie et à Jésus pour pouvoir être un instrument de l'amour de Dieu pour Marie et pour Jésus. La qualité du silence de Joseph, elle est énorme, elle est grande, elle est mystérieuse. Et je vous propose que nous avons tous besoin de prendre Joseph comme maître de prière, comme maître du silence dans notre vie. Quelle est la place du silence dans notre vie? Comment donnons-nous une place au silence dans notre vie? Il y a le silence extérieur, mais il y a aussi le silence intérieur. Comment donnons-nous une place non seulement au silence extérieur, mais au silence intérieur dans notre vie? Et je pense qu'on a besoin de Joseph pour apprendre un silence intérieur qui se fait totalement en présence à Dieu et qui se fait comme vraiment tout quitter pour Dieu à l'intérieur de ce silence et en même temps attention à l'autre, à la personne ou aux personnes que Dieu nous confie. Le silence, ça prend du temps à prendre le silence. Ça prend une vie à prendre le silence. Et quelque part, c'est une grâce que d'apprendre le silence. Notre esprit est vite rempli de préoccupations. Préoccupations pour demain, préoccupations pour toutes sortes de choses, préoccupations par rapport à notre avenir, préoccupations par rapport à ce qui va arriver. On est très préoccupé de demain. Et quelque part, comment apprendre le silence, c'est apprendre à quitter toutes nos préoccupations pour se mettre devant Dieu. Quand on présente nos préoccupations à Dieu, c'est une façon de prier qui est très belle et qui est très légitime. Et quand on présente à Dieu nos besoins, quand on présente à Dieu nos situations et qu'on implore sa présence dans notre vie, ça fait partie de la vie de prière et c'est même très important. Mais apprendre à non seulement présenter à Dieu nos préoccupations, nos demandes, mais apprendre aussi à quitter nos demandes et nos préoccupations pour nous mettre devant Dieu, c'est aussi très important. Parce que quand on arrive devant Dieu avec nos préoccupations, nos questions, quelque part, on limite Dieu, c'est-à-dire on limite Dieu parce qu'on se limite soi-même à recevoir ce que Dieu nous répond, à la réponse de Dieu. Quand on quitte tout pour se mettre devant Dieu, bien, on s'ouvre davantage à ce que Dieu veut nous donner. On ne sait pas toujours ce que Dieu veut nous donner. On sait ce qu'on demande, mais on ne sait pas toujours ce que Dieu veut nous donner. On ne sait pas toujours ce que Dieu veut faire dans notre vie. On ne sait pas toujours comment il veut nous combler de son amour. On ne sait pas toujours comment il veut nous appeler à participer à son œuvre de construction du royaume éternel. On ne sait pas toujours, et je dirais, on ne le sait jamais vraiment. Mais ceci dit, quand il y a des moments dans la prière où on présente à Dieu la demande, c'est très bien, mais il faut comme compléter par des moments où on quitte toute demande, parce que nos demandes, c'est jamais fini. Alors, apprendre le silence à un moment donné, c'est apprendre à quitter toute demande pour se mettre devant Dieu à sa disposition et pour que notre cœur devienne silence et pour ainsi dire présence et pour ainsi dire ouverture à Dieu, ouverture à sa parole, ouverture à sa volonté. Qu'il s'agisse de Saint Joseph qui a été conduit dans sa vie
à aller au-delà de tout ce qu'il aurait pu prévoir ou imaginer. Hein, quand on est jeune homme, jeune femme, on se fait des projets, mais le projet est tant pour Marie que pour Joseph. Finalement, ce qu'a été leur vie, leur mission, leur participation au plan de Dieu dépasse tout ce qu'ils auraient pu concevoir ou imaginer. De la même façon pour le frère André, Saint-Frère André, sa vie, son rayonnement, il ne pouvait pas à 20 ans prévoir ça. Tu ne peux pas. Mais ce que tu peux faire à 20 ans, c'est te mettre en présence de Dieu, faire silence et te mettre à l'écoute de Dieu pour recevoir la parole de Dieu et répondre à son appel. Est-ce que tu peux le faire à 40 ans? Tu peux le faire sans cesse toute ta vie. Et finalement, Dieu nous amène toujours plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Parce que Dieu sait l'amour qu'il veut mettre dans notre cœur. Nous, on ne réalise pas toute l'ampleur de l'amour que Dieu veut mettre dans notre cœur. Dieu sait ce à quoi il veut nous appeler pour participer à son œuvre de création et de salut. J'aimais penser qu'au ciel, on va avoir beaucoup de surprises. On aura pensé qu'une telle personne qui était notre voisin ou voisine et qui n'a jamais attiré l'attention, que c'est quelqu'un qui n'a pas fait tellement de choses dans sa vie, puis on va découvrir au ciel la beauté de sa vie, la beauté de son cœur. On va découvrir son cœur offert à Dieu pour les autres, pour le monde, pour l'Église. Ça vaut la peine d'apprendre à prier avec Joseph. Ça vaut la peine, je dirais, d'apprendre à faire silence avec Joseph. Il y a quelque chose de très, à la fois de très exigeant dans le silence de Joseph. C'est exigeant, c'est une qualité de silence qui est exigeante parce que ça demande vraiment comme un dépouillement de soi. C'est se mettre devant Dieu à nu, sans considération de demande personnelle, simplement se mettre devant Dieu à nu et se livrer à Dieu comme un matériau à sa disposition pour qu'il puisse nous façonner. C'est exigeant, mais en même temps, c'est source d'une grande joie, parce qu'il n'y a rien de plus beau que le plan d'amour de Dieu, il n'y a rien de plus grand que le plan de création et de salut de Dieu. Et quand on se livre à Dieu et qu'on s'abandonne à Dieu dans le silence, en quittant tout intérieurement pour vraiment être dans le silence du cœur, de l'esprit et de l'âme, pour se mettre à Dieu à sa disposition, ça ne peut pas faire autrement qu'être aussi un chemin de joie, parce que c'est un chemin de sens. Dieu nous conduit et on sait qu'on peut s'en remettre à lui. Dieu donne sens à notre vie et on sait que dans son plan d'amour, le sens qu'il veut donner à notre vie, c'est le sens pour lequel nous sommes faits. Celui qui nous sauve et celui qui nous crée, c'est Dieu. C'est toujours Dieu qui nous crée, c'est toujours Dieu qui nous sauve. Il sait pourquoi il nous a créés et il sait sur quel chemin il veut nous conduire. Il sait à quelle plénitude et à quel salut il veut nous conduire. Il sait quelle œuvre il veut faire en nous. Alors prions, apprenons à faire silence à l'école de Joseph. Apprenons à faire silence de façon personnelle, je dirais de façon dans nos familles, dans la vie de couple, dans la vie familiale. Retrouvons la prière dans la famille. C'est important, la prière de la famille. Retrouver la prière dans la famille. Demandons à la Sainte Famille qu'elle nous aide à retrouver la prière dans notre famille. Sur la prière personnelle, quelque part, on se dit, bon, c'est moi qui désire, c'est moi qui le fais, donc je ne dérange personne. Mais on est un peu mal à l'aise ou gêné, mais de demander la grâce que notre prière soit aussi une prière familiale. Et certainement la prière ecclésiale. Quand nous sommes réunis ce soir, nous sommes ici réunis comme individus, comme personnes, mais nous sommes réunis aussi comme peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu qui prie. Nous sommes le peuple de Dieu qui se tourne vers Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu qui adore Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu qui fait silence devant Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu qui écoute Dieu, qui est à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, je vous invite à continuer, à prendre quelques secondes, quelques minutes de silence et de prier Saint Joseph intérieurement pour qu'il prie pour que votre silence soit un moment précieux où vous tournez vers Dieu pour, par la grâce de Dieu, apprendre toujours à être attentif toujours davantage aux personnes qu'il vous confie dans votre famille et autour de vous, que le silence soit une école de présence, d'amour et d'attention.